Voilà le testeur, comment on peut tester un câble après son sertissage. Donc on va mettre un bout serti dans ce port Ethernet, l'autre bout dans ce port Ethernet. Maintenant vous pouvez appuyer ceci là pour allumer, ok, et là vous allez voir le signal de ce côté et l'autre côté, ok. Voilà le testeur. Maintenant nous allons parler des catégories de câbles, ok. Catégorie de câbles à paire torsadée. Donc les câbles à paire torsadée sont classés en différentes catégories selon leur débit et leur bande passante, ok. Voilà, et voici un résumé des principales catégories, ok. Nous avons catégorie 3, appelé aussi 4.3 tout court, ok. Donc 4.3 c'est un câble qui a un débit de 10 mégabits par seconde et c'est utilisé dans un réseau Ethernet 10 base T, ok. Donc elle a une bande passante de 16 MHz, ok. Et ce câble de catégorie 3, ok, c'est un câble non blindé. Vous n'allez jamais trouver un câble catégorie 3, 4.3 blindé, non, ok. Donc le débit de transmission c'est 10 mégabits par seconde et c'est un câble utilisé dans un réseau Ethernet 10 base T, ok. Maintenant nous avons aussi catégorie 5, appelé aussi tout court 4.5. Le débit de transmission peut aller jusqu'à 100 mégabits par seconde et c'est utilisé dans un réseau Fast Ethernet, ok. Fast Ethernet c'est un réseau 10 fois plus rapide que Ethernet, ok. Donc 100 base T, ok. 100 pour dire la vitesse de transmission, 10 ici pour dire la vitesse de transmission, ok. Donc ça c'est 100 base TX, ok. Ça c'est la standard, ok. Donc sa bande passante est de 100 MHz, ok. Et c'est un câble non blindé. Vous n'allez pas trouver un câble catégorie 5 blindé. Donc qui veut dire non blindé, c'est-à-dire UTP, c'est pas STP, UTP, ok. Donc UTP. Voilà, maintenant nous avons catégorie 5E. E pour dire enhance en anglais, ok. Enhance c'est quelque chose qui est c'est une amélioration, ok. Le câble catégorie 5, 4.5 a un débit de transmission qui peut aller jusqu'à 1000 mégabits par seconde, c'est-à-dire 1 gigabit par seconde, ok. Donc c'est utilisé dans le réseau gigabit Ethernet, ok, dont la vitesse de transmission peut aller jusqu'à 10 fois plus rapide que le Fast Ethernet, ok. Donc c'est ça, 100 et 1000 base T, ok, pour dire 1000 mégabits par seconde qui est égal à 1 gigabit par seconde, ok, avec une bande passante de 100 MHz aussi, mais c'est un câble aussi non blindé, UTP, ok. Tu peux pas avoir catégorie 5 et STP, ok. Sur les câbles, quand tu peux voir catégorie là, ils écrivent 4 quelque chose et ils vont écrire aussi UTP. Si c'est UTP, UTP. Si c'est STP, STP. Ok. Maintenant, STP a d'autres variantes aussi, comme FTP, SFTP, etc. Tout ça, c'est la famille des blindés. Les non blindés, c'est UTP. Ok. Voilà. Maintenant, nous allons parler de catégorie 6. Ok. Catégorie 6, 4.6. Ok. Qui a un débit de transmission pouvant aller jusqu'à 1000 mégabits par seconde. C'est un câble utilisé dans les gigabits Ethernet, c'est-à-dire 1000 bases T, ok. Sa bande passante est de 250 MHz, ok. Donc c'est un câble qui a un débit pouvant aller jusqu'à 1000, mais il est plus rapide que le 4.5E à cause de sa bande passante qui est plus large que l'autre. Donc la bande passante c'est quelque chose comme ça. Supposez nous avons ce câble, ok, ce câble et ce câble. Vous voyez, oh. Ce câble, nous avons ce câble, ok. Donc voilà ce câble et celui-là. Donc si supposez on a un seau comme ça, même
c'est un seau qui doit prendre la même quantité d'eau. Ok, donc je vais supposer ça c'est des tuyaux. Maintenant, si on verse l'eau, si on laisse l'eau, la quantité de l'eau qui va passer entre ça est plus que la quantité de l'eau qui va passer entre ça et ça. Ok, donc ce seau sera rempli avant celui-ci. C'est ça la bande passante. La bande passante c'est ça. Ok, la bande passante c'est ça là. Ok, donc plus la bande passante est grande, plus le débit de transmission sera élevé, et là on peut la vitesse sera élevée. Là on peut transmettre les données de grandes quantités à une vitesse très élevée. Ok, donc voilà. Maintenant nous avons aussi catégorie 6E. Catégorie 6E. 6E, ou bien sur certains vous allez voir A pour dire augmented, E pour dire enhance en anglais. Ok, donc c'est un câble qui est utilisé dans le réseau 10 gigabits Ethernet. Ok, donc le débit de transmission peut aller jusqu'à 10 000 mégabits par seconde, ce qui donne 10 gigabits par seconde. Donc c'est 10 giga base T. Sa bande passante est de 500 MHz. Vous voyez, quand plus la bande passante est grande, et plus le débit de transmission sera élevé. Ok, donc c'est un câble blindé. Ok, maintenant nous avons catégorie 7. Ok, ça c'est pourquoi j'ai mis ça en rouge. Des 7E, 7E et 7A, ça c'est des câbles non normalisés par EIA, BART-EIA aux États-Unis. Ok, mais en Europe et Asie, ils utilisent ces câbles là. Et puis c'est un câble qui n'utilise pas le connecteur RJ45. C'est ça le problème. Son connecteur c'est RG45 ou bien des connecteurs Tera. Ok, donc ces connecteurs ne sont pas compatibles avec les ports RJ45 dont nos équipements ont. Donc si vous utilisez ces câbles, les connecteurs appropriés pour ces câbles c'est les connecteurs RGG45 ou bien connecteur Tera. Ok, maintenant là vous allez chercher un adaptateur pour convertir la sortie à un port Ethernet qui peut être utilisé par nos équipements. Ok, donc c'est des câbles qui peuvent transmettre le débit jusqu'à 10 mégabits par seconde. Ok, comme 4.6A. ok, sa bande passante peut aller jusqu'à 600 et celui-là peut transmettre le débit jusqu'à 40 gigas sur une distance de 100 gigabits sur une distance de 15. Donc nous on va se focaliser sur catégorie 6 et jusqu'à en bas. Donc ça c'est les catégories standards. Aux États-Unis, dans le réseau LAN, c'est cela qu'on utilise. Ils ont trouvé que catégorie 6 et c'est un câble qui répond aux besoins des entreprises. Du coup ils n'ont pas voulu passer à ceci là. Ok, ça c'est des câbles non standardisés par EIA, BART-EIA, des câbles aux États-Unis. Mais les autres, dans les centres de données, ok, les data centers européens, asiatiques et autres, où le débit de transmission est très important, ils peuvent utiliser ces câbles là. Ok, mais nous-mêmes en Afrique on n'utilise pas trop ça. Voilà, nous avons aussi catégorie 8. Voilà, catégorie 8. Ok, nous avons des variantes. 8.1 qui a un débit de transmission pouvant aller jusqu'à 25 000 mégabits par seconde, c'est-à-dire 25 gigabits par seconde sur une distance de 24 mètres et 40. La catégorie 8.2 peut aller jusqu'à un débit de transmission pouvant aller jusqu'à 40 000 mégabits par seconde, c'est-à-dire 40 gigabits par seconde sur une distance de 30 mètres. Sa bande passante est de 2000 MHz. Ok, donc ça veut dire 10 GHz et c'est un câble blindé. Maintenant à partir de catégorie 3 jusqu'à catégorie 6E, ok, la distance maximale c'est 100 mètres.
ça doit être inférieur ou égal à 100 mètres. Au-delà de 100 mètres, vous allez perdre le signal. Ok. Donc maintenant, il y a une petite exception avec catégorie 8. Ok. Donc avec à 24 mètres, vous pouvez aller à 25 GHz et 30 mètres, vous pouvez aller à avec 8.2, vous pouvez aller à 40 GHz. Ok. Maintenant, de nos jours, la plupart des réseaux locaux sont câblés avec catégorie 5E, catégorie 6, 6E ou bien 6A et catégorie 7. Ok. La catégorie 8 est coûteuse, est très coûteuse. Ok. Donc, vous n'allez pas utiliser catégorie 8 pour faire le besoin, alors que 6E peut déjà largement être suffisant. Ok. Voilà. Maintenant, voilà les câbles et vous allez voir les catégories, tout ça là. Si on prend celui-ci, vous allez voir, c'est EIA, TIA, ok. Voilà, FTP, c'est un câble blindé, c'est une famille de STP. Donc voilà, vous allez voir la catégorie, c'est 4-6, ok. Donc si on prend celui-ci, je peux écrire ça quelque part. Catégorie 6E, voilà ici, ok, catégorie 6E, ok. Voilà, ici aussi vous allez voir, c'est un câble UTP. Maintenant catégorie, c'est où? Catégorie 5E ici, ok. Donc ça c'est des câbles. Sur les câbles on écrit si c'est UTP, UTP, si c'est STP, si c'est STP, si c'est FTP, FTP. Ok. Donc, quand vous entendez ces mots-là, vous savez très bien et vous savez tout de suite que c'est un câble blindé ou bien non blindé. Maintenant, le problème c'est qu'on peut aussi créer des câbles catégorie 6 et non blindés aussi à cause du marché de non blindés qui coiffe par rapport au marché du blindé. Ok. Donc il faut toujours voir ces paramètres là, très important, UTP, STP, catégorie, tout ça avant d'acheter le câble. Donc il faut connaître aussi le débit de transmission, c'est très important parce que supposez votre directeur va acheter un switch qui a 24 ports qui supporte des ports 10 gigabits. Ok. 10 gigabits. Donc 10 gigabits, le câble approprié c'est le câble catégorie 6E. Ok. Mais maintenant, vous supposez vous n'avez pas une connaissance des catégories de câbles, vous avez relié vos équipements en utilisant par exemple la catégorie 5E. Ok. Et là le débit de transmission peut aller jusqu'à 1 giga et ce qui n'est pas approprié. Et le PDG peut-être va amener un expert pour tester le débit de transmission. Il va se rendre compte que le débit de transmission c'est 1 giga alors qu'on l'avait garanti que c'est un switch qui peut fournir un débit de transmission jusqu'à 10 gigas. Et là le PDG s'il est ignorant, il va accuser le fournisseur alors que c'est son technicien ou bien ingénieur qui n'a pas connaissance des câbles, celui qui a fait que le réseau est devenu lent. Ok, il a mis à la place du câble, il a câblé le réseau avec un câble non approprié. Ok, donc il doit connaître les catégories de câbles avec leur débit afin d'acheter un câble approprié pour chaque type de connexion. Ok, voilà. Maintenant on va voir le certissage et test des câbles droits en utilisant le code A ou code B et câble croisé. Ok, le câble à paire torsadée permet de sertir deux types de câbles utilisés dans le réseau informatique. Les câbles droits, ça peut être droit code AA ou bien code BB, et le câble croisé, lui là il utilise un bout utilise code A et l'autre bout utilise code B. Ok, maintenant le câble droit, ok, à quoi ça sert? Le câble droit sert à connecter les équipements de différentes natures. Ok, donc différentes natures. Par exemple, si je prends un PC, je vais le connecter à un switch. Là, c'est pas des mêmes natures. Si je vais prendre un PC connecté à un hub, c'est pas la même nature.
si je vais prendre un PC connecté à un bridge, c'est pas même nature. Maintenant, si je prends un routeur connecté à un switch, ok, ça aussi c'est pas même nature. Mais exception, PC, si je prends un PC, je le connecte à un routeur, là, je vais utiliser croisé au lieu de droit. Donc le câble droit est utilisé pour interconnecter les équipements de différentes natures, ok, sauf 4 cas suivants: PC, routeur, switch, pont, c'est-à-dire bridge, répéteur switch, répéteur pont, ok. Ça c'est les cas exceptionnels où on va utiliser le câble croisé, ok. Donc le câble croisé est utilisé pour connecter les équipements de même nature, par exemple PC, routeur, switch, ok, et bridge, etc. Ok, voilà. C'est très important de connaître ces choses-là. Je vais vous montrer après quelque chose, ok. Maintenant, nous allons voir comment le code des couleurs. Exemple pratique de sertissage et test des câbles droits et croisés. Ok, voilà le code des couleurs. Malheureusement, je ne peux pas faire la phase pratique avec les câbles parce que j'ai pas une bonne caméra qui va me permettre de vous montrer. Ok, c'est trop facile. Donc, les câbles sont définis par EIA bar TIA. Ok, donc ils sont définis par EIA bar TIA. Ok, 568, ça c'est le code. Donc EIA bar TIA 568, ça c'est la standard. Ok, maintenant il y a code A et code B. Si vous voyez sur un câble EIA bar TIA 568 B, ça veut dire qu'ils ont utilisé le code B pour sortir le câble. Si vous voyez EIA bar TIA 568 code A, là ça veut dire qu'ils ont utilisé le câble, le code A pour sortir le câble. Ok, voilà le code des couleurs. On a 8 fils, n'est-ce pas, qui sont torsadés entre eux. Quand on va torsader les fils, on va les dresser comme ça. Une fois dressés les fils, vous allez voir comment les arranger. Pour code A, ok, voilà les fils 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, TIA et bar EIA 568 code A là, voilà le premier fil, ça va commencer par blanc-vert ou bien vert-blanc, c'est la même chose. C'est le même fil qui a les deux couleurs. Tu peux dire vert-blanc ou bien blanc-vert, ok. Maintenant, le deuxième fil, c'est le vert. Le troisième fil, c'est le blanc-orange ou bien orange-blanc, c'est la même chose. Le quatrième fil, c'est ça qui est le bleu, ok. Bleu, dans le connecteur, c'est comme ça, les fils vont rester, ok. Le quatrième fil, c'est bleu. Le cinquième fil, c'est bleu-blanc ou bien blanc-bleu, c'est la même chose, ok. C'est le même fil qui a les deux couleurs dessus, ok. Ne pensez pas que c'est des différents fils, ok. Voilà, maintenant ici, en sixième position, nous avons le fil orange. En septième position, nous avons blanc, marron ou bien marron, blanc. Ok, faites attention de ne pas faire la confusion avec blanc, orange et blanc, marron. Ok, maintenant l'orange avec le marron aussi. Ok, donc en huitième position, vous allez voir le marron. Voilà, fil 1, blanc, vert ou bien vert, blanc. Fil 2, vert. Fil 3, blanc, orange ou bien orange, blanc. Fil 4, bleu. Fil 5, blanc, bleu ou bien bleu, blanc. 6, orange. 7, blanc, marron. Ok. Et, ou bien marron, blanc. Et enfin, le 8, c'est marron. Ok. Maintenant, pour le code B, le premier fil, voilà, ça c'est des choses qu'il faut bicher. Il faut connaître ça par cœur. Le code A, c'est le blanc, vert, vert, blanc, orange, bleu, bleu, blanc, ok, orange, blanc, marron et marron. Maintenant, code B. Code B, ça commence par, le premier fil commence par blanc, orange. Après, en deuxième, c'est orange, blanc, vert, le bleu, blanc, le vert, blanc, marron et le marron. Ok, voilà, ça c'est pour le code B. Ça, c'est des codes de couleurs qu'il faut bicher. Ok, il n'y a pas autre moyen que de le retenir. Si c'était qu'on était en face, là, en pratiquant beaucoup sur les câbles, vous allez les retenir sans que
sans que vous ne vous rendiez compte. Ok, donc le code B, le bleu blanc, blanc orange, ça c'est le fil 1, fil 2, fil 3, fil 4, fil 5, fil 6, fil 7, fil 8. Ok, donc il faut retenir ce code de couleur par cœur si tu veux vraiment faire une carrière dans les câbles. Ok, donc les câbles aussi c'est très important dans les centres de données, c'est très important. Vous pouvez travailler comme un technicien de surface, ok, dans les centres de données, ou bien un ingénieur de câbles. Ok, donc voilà, ça c'est blanc, vert, fil 1, fil 2, fil 3. Donc une fois sorti et dégainer les fils, il faut les dresser. Une fois les dressés, vous les arrangez comme ça de gauche à droite. Ok, ça commence de gauche à droite, fil 1, fil 2, fil 3, fil 4, ainsi de suite. Ok, donc le code de couleur c'est à maîtriser. Maintenant, sertissage des câbles droits. Ok, pour sertir un câble droit, les deux extrémités doivent suivre le même code de couleur. Si par exemple, si tu veux sertir un câble droit en utilisant le code A, ok, là tu vas utiliser un bout A, l'autre bout A. Ou bien si tu veux sertir un câble droit en utilisant code B, là un bout doit être B, l'autre bout aussi B. Donc chaque fil doit correspondre à sa couleur opposée, assurant ainsi une parfaite correspondance. Ce type de câble permet, ok, à un fil de transmettre le signal émetteur et au même fil de recevoir le signal à l'autre extrémité. Ok, maintenant les câbles droits sont généralement utilisés pour connecter les équipements réseau de différentes natures, par exemple PC, switch, routeur, etc. Sauf quelques exceptions, par exemple PC, routeur, ça c'est croisé, switch, hub, croisé, hub, bridge, croisé. Ok, voilà. Maintenant, une fois sertissage d'un câble droit en utilisant code A. Si je vais utiliser le code A pour sertir un câble droit, là un bout, ça c'est le premier bout, je vais utiliser le code de couleur de A. L'autre bout aussi, je vais utiliser le code de couleur de A. Là, j'ai serti un câble droit en utilisant code A. Donc un bout, celui-là, je vais utiliser le code de couleur. Le A c'est blanc, vert, blanc, marron, blanc, orange, bleu, blanc, orange, blanc, marron et marron. Donc j'ai serti ce côté là en utilisant ce code de couleur, c'est-à-dire je vais disposer les fils comme ça. Une fois mis dans le connecteur, je vais les sertir. Si c'est bon, je passe sur le deuxième bout, ok, et je vais utiliser le même code de couleur, ok, pour A. Et là, une fois fini, je vais le mettre soumettre au testeur. Si le testeur vérifie et qu'il dit c'est ok en suivant les lectures des lignes et autres, si tout est bon, là j'ai serti un câble droit en utilisant le code A. Ok, maintenant pour le B aussi comme ça. Donc si je vais sertir code B, l'autre bout je vais utiliser le code de couleur de B, celui-ci aussi B. Donc B, j'ai serti un câble droit de code en utilisant le code B. Ok, donc aujourd'hui 99,99% c'est le code B utilisé pour sertir les câbles droits. Le A c'était la première norme. Ok, maintenant après ils ont créé la deuxième norme qui est le code B. C'est ça qui a pris la place de A. Mais ça n'empêche pas à une entreprise d'utiliser le code A pour sortir son réseau au sein de son propre entreprise. Ok, vous pouvez utiliser A ou bien B, mais A ça c'est la norme, le B ça c'est la norme standard nouvelle, ok, récente. Donc aujourd'hui dans la plupart des data centers c'est B qu'on utilise pour sortir le code le câble droit. Ok, B. Maintenant AA c'était ancien, ok, mais c'est valable, ça n'empêche pas de l'utiliser. Ok, donc si tu veux utiliser B, un bout, ce bout là va utiliser le code B, l'autre bout aussi va utiliser le code B.
Une fois serti avec la pince, vous allez soumettre au testeur un bout, vous allez mettre ça dans le RJ45 de ce côté, l'autre de ce côté. Maintenant, là, les fils vont clienter. Si c'est le câble droit, ok, les fils vont clienter comme ça. Au niveau des testeurs, si un cliente, l'autre aussi va clienter, même couleur, ok, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, de façon simultanée et au même moment. Ok, là, si tous les 8 clientes au même moment, ça veut dire que tu as sorti un câble droit qui est opérationnel. Ok, c'est très bien sorti. Si tous les 8 ne répondent pas, là, tu n'as pas sorti un bon câble. Maintenant, regardez, j'ai mis 1, 2, 3, 4. Donc, ça, c'est des fils qui sont utilisés pour transmettre les données et recevoir. Ok, que ce soit A ou B, si tu as utilisé code A ou bien code B, de sortir un câble droit, ce sont seulement les 4 fils qui sont utilisés pour transmettre et recevoir. Donc, l'autre bout, ok, par exemple, ça c'est côté PC, l'autre bout c'est switch, ok. Donc, si le PC est l'émetteur, le switch devient récepteur, c'est-à-dire les données vont quitter du PC vers le switch. Dans ce cas, le PC va utiliser le fil 1 pour envoyer. Il va envoyer et utiliser le fil D aussi pour envoyer. Maintenant, le switch va utiliser les mêmes couleurs pour recevoir de l'autre côté. Fil 1 pour recevoir ce qu'il a envoyé avec fil 1 de l'autre côté. Fil D pour recevoir ce qu'il a envoyé avec fil D de l'autre côté. Maintenant, quand j'envoie des choses, tu as reçu. Maintenant, toi aussi, tu vas m'envoyer. Tu vas répondre. Donc, dans ce sens, le switch va envoyer. Ok, en utilisant le fil 3, moi je vais recevoir avec le même couleur, ok, fil 3. Ok, maintenant le switch va utiliser fil 6 pour transmettre dans l'autre sens, je vais recevoir aussi avec le même fil. Donc c'est valable pour les deux codes de couleur, que ce soit A ou bien B. Ok, donc pour s'assurer que le câble est bien sorti, une fois fait, vous allez soumettre au testeur et voir là les fils vont clienter. Le testeur a 8 ici, light, ici aussi 8 LED. Ok, là un cliente de ce côté, vous allez voir simultanément un de l'autre côté client. 1, 2, 3, 4 jusqu'à, si ça s'arrête à 8, ça veut dire que vous avez sorti un câble droit, ok, que ce soit code A ou bien code B fonctionnel. Ok, donc maintenant nous allons parler des câbles croisés. Sertissage des câbles croisés. Pour sortir un câble croisé, les deux extrémités doivent utiliser des codes de couleurs différents. Ok, donc une extrémité suit le code A et l'autre le code B. Donc pour sortir un câble droit, je vais faire A un côté, l'autre côté B, ou bien B un côté, l'autre côté A. Ok, donc ce type de câble est utilisé. Ok, dans ce type de câble, ok, un fil transmet le signal, c'est-à-dire l'émetteur, et un autre correspondant à l'autre extrémité reçoit ce signal. Ok, donc si j'envoie en utilisant un fil, il faut que le récepteur utilise les mêmes couleurs de l'autre côté pour recevoir. Là, les positionnements des fils vont changer. Ok, donc je vais vous montrer tout à l'heure. Les câbles croisés sont principalement utilisés pour interconnecter, ok, les équipements de même nature, avec les exceptions vues tout à l'heure. Ok, voilà. Maintenant, avec croisé, un bout va utiliser code A. Donc code A, ça veut dire blanc, vert, vert, blanc, orange, etc. Maintenant, l'autre bout va utiliser blanc, orange, orange, etc. Donc si moi je vais transmettre en utilisant le premier fil, tu dois recevoir avec même couleur de fil, ok, de l'autre côté. Vous voyez, donc le blanc, vert ici c'est en première position, de l'autre côté c'est en troisième position. Donc si je transmets, ça veut dire quoi? Si je mets dans le testeur, si le 1 d'ici cliente, le 3 d'ici va clienter au même moment. Maintenant, si 2 d'ici cliente, c'est le 6 d'ici qui va clienter. Maintenant, 1 d'ici cliente, c'est le 3 qui va clienter. 2 d'ici cliente, le 6 va clienter. Les autres, ça va clienter de façon droite. Ok, de façon droite.
Donc ça va aller comme ça, comme ça, et comme ça, et comme ça. C'est ça le croisé, ok? Donc si on transmet en utilisant un code de, un fil de couleur telle, on doit le recevoir avec même couleur de l'autre côté. Donc j'utilise blanc vert pour TX pour dire transmission. La première transmission, tu reçois, ça c'est ta première réception, RX plus. Ok, donc je vais utiliser deuxième transmission, c'est ça que j'ai mis TX moins. Tu vas recevoir avec ta deuxième réception. Donc toi, l'émetteur a deux transmissions, transmission positive, première transmission, deuxième transmission. Le récepteur a deux réceptions, première réception, deuxième réception. Maintenant, quand on dit une communication liée avec succès, il faut que les deux échangent. Ok, donc si je t'envoie et que tu as reçu, toi aussi dans l'autre sens tu m'envoies, je reçois. Donc là on a effectué une communication à 100%. Ok, si je t'envoie, tu as reçu, tu ne m'as pas répondu, là en réseau informatique, ça c'est pas une communication reçue. Ok, voilà. Maintenant nous allons, voilà, aujourd'hui les gens font trop des erreurs. Ok, même les ingénieurs, ils vont acheter un switch, un autre switch, ok, et aller sur le marché acheter. Au marché, c'est rare de trouver les câbles croisés, ok. La majorité des câbles, c'est des câbles droits en utilisant le code A. Ça, c'est des câbles pré-sertis, c'est-à-dire c'est des équipementiers qui ont serti déjà tout. Toi, tu pars seulement, tu achètes pour utiliser. Donc, la majorité, les 99,99%, c'est des câbles droits, ok. Ils ont utilisé le code B, comme ça, c'est ça qui est la norme récente. Ils ont serti avec ça. Maintenant, toi, tu vas acheter ces câbles droits là et venir relier tes switches, ok, tes switches. Ainsi, derrière ces switches, tu as tes PC qui sont là, ok, tes PC là, tes PC là, ok. Donc, le switch, il est connecté à un routeur qui a une sortie internet, n'est-ce pas? Et vous voyez, donc, switch S1, S2. Ok, l'interconnexion entre deux switches, ok, doit être faite par un câble croisé en temps normal. Le croisé, c'est pour les équipements de même nature. Mais maintenant, toi, tu as acheté des câbles droits et tu as interconnecté. Ok, c'est pas approprié en temps normal. Mais ça va marcher. Pourquoi ça va marcher? Parce que les équipements modernes, les switches, les routeurs modernes, les équipementiers ont implémenté une fonctionnalité qu'on appelle MDIX, Media Dependent Interface Crossover. C'est une fonctionnalité qui permet aux équipements de détecter le câble, ok, la nature du câble, ok, type de câble. Si c'est un câble droit utilisé au lieu de croisé, là les équipements vont dire ok, le câble utilisé c'est pas un câble approprié. Maintenant on va permettre les fils de façon logique pour qu'il soit un câble croisé, ok. De façon physique c'est un câble droit, ok, mais ils vont transformer d'une manière logique pour que le câble devienne un câble croisé. C'est-à-dire ils vont négocier pour dire bon, moi je vais utiliser fil tel pour transmettre, tu vas recevoir de l'autre côté avec telle couleur, et si tu m'envoies avec telle couleur, je vais recevoir avec telle couleur. Donc la négociation va se passer avec les équipements de façon automatique grâce à cette fonctionnalité qui est implémentée, ok, sur les ports des switches, et ça marche. Maintenant, attention, si vous achetez, c'est une fonctionnalité qui a été implémentée, je pense, récemment, ok. Donc, si vous avez des switches anciens, très anciens, par exemple, c'est possible chez nous en Afrique, on préfère acheter des choses moins chères. Maintenant, supposez, on a acheté un switch neuf, mais c'est ancien, très ancien, qui ne supporte pas cette fonctionnalité, qui n'a pas cette fonctionnalité qui est implémentée sur ces ports. Là, si tu as acheté des switches comme ça, là, tu es obligé d'aller utiliser un câble croisé. Et là, s'il n'y a pas au marché, vous allez acheter et sortir. Ok? Donc, les anciens équipements, ils ont ça là. Leurs ports ont cette fonctionnalité, Media Dependent Interface. Ok? Donc, ça, c'est
ça ne permet pas, cette fonctionnalité ne permet pas une négociation automatique dynamique, ok, d'inversion des fils. Ça ne va, les switch avec cette fonctionnalité, ils n'ont pas la possibilité de négocier de façon automatique, de permuter les fils, ok, mais avec ça, ça marche. Donc aujourd'hui, ça marche. Les gens, quand tu vas parler des codes de couleurs et autres droits croisés, ils vont te dire non, on utilise seulement les droits, ça marche. Parce que c'est des équipements modernes qu'on utilise, qui ont cette fonctionnalité implémentée. Au cas contraire, ça ne peut pas marcher. Il faut utiliser le câble approprié à la place. Ok, voilà. Maintenant, ces câbles, je vais vous montrer aussi sur Packet Tracer. Ok, bientôt, quand on va commencer la phase pratique. Ok, voilà. Maintenant, on va parler de la fibre optique. Ok, fibre optique, ça c'est l'un des supports de transmission les plus puissants. Ok, donc elle permet de transmettre de grandes quantités de données à un débit très élevé sur une longue distance. Ok, c'est-à-dire entre quartiers, villes, régions, pays, continents, etc. Ok, donc le câble à paire torsadée, la distance maximale pour relier les équipements ne doit pas être supérieur égal à, inférieur égal à 100 mètres. Ok, 100 mètres au maximum, la distance c'est 100 mètres. Maintenant, imaginez vous avez un building comme ça. Ok, donc l'entreprise a loué le premier niveau. Maintenant, deuxième, elle n'a pas pu louer, mais elle arrive à louer le troisième, le troisième niveau. Ok, maintenant la distance séparant les deux niveaux dépasse les 100 supposés. Ok, 300 voire même 300, 400. Ok, supposé si c'est un grand building. Maintenant, comment faire pour relier ces équipements? Si je vais utiliser le câble à paire torsadée, ça peut pas marcher. Donc le seul support qu'il faut utiliser, filaire, ok, permettant de relier ces deux là, c'est la fibre optique. Ok, donc on va utiliser une liaison fibre pour interconnecter, parce que la fibre elle peut aller très loin, sa distance est très longue. Maintenant, on a aussi deux types de fibres, à savoir fibre single mode, ok, single mode fiber, et multimode, fibre multimode fiber. Ok, donc single mode, la fibre single mode est appelée aussi monomode. Ok, ce type de fibre est conçu pour optique est conçu pour les transmissions de longue distance. Ok, interconnexion des pays, villes, régions, continents. Ok, le single mode, ça c'est le plus puissant, ok, de support de transmission, qui permet d'interconnecter les différents quartiers d'une ville, les différentes régions d'un pays, les différents pays d'un continent, les différents continents. Ok, voilà, il est considéré comme le support de transmission le plus performant, ok, et le plus puissant. Voilà, maintenant lui il est cher, il est très cher. Ce type de fibre est très cher, ok, capable de transporter les données à un débit allant jusqu'à 100 gigabits par seconde. Ok, parfois même plus avec les nouvelles versions, ça peut aller très très loin. Ok, sur une distance allant de 1 à 100 km en fonction de la technologie utilisée. Donc c'est une fibre qui peut aller très très loin, et le débit de transmission est très très élevé. Ça dépend des technologies. Il y a plusieurs technologies aussi utilisées pour concevoir ces fibres. Ok, maintenant la fibre optique monomode utilise une diode laser comme source d'émission. Ok, donc il y a une diode laser qui est utilisée pour transmettre les données. Ok, ce qui permet de minimiser la dispersion. Donc avec cette diode, donc la donnée va aller de façon directe, ça ne va pas zigzaguer dans le cœur. Ok, donc maintenant, toutefois, ok, dispersion des sillons est d'atteindre
de longues distances sans que ça va aller direct, le signal va aller dans le cœur directement à sa destination. Donc, toutefois, cette technologie est plus coûteuse et plus complexe à mettre en œuvre, ok, que la fibre multimode. Donc, pour mettre en place la fibre monomode ou bien single mode, ça demande beaucoup d'expertise et elle coûte aussi très cher. Généralement, dans le pays, c'est l'État qui a ce monopole, c'est l'État qui a les moyens pour déployer cette fibre, ok, afin d'interconnecter les différentes régions de son pays, ok, et ça permet aussi de connecter son pays au monde extérieur, ok. Donc maintenant les entreprises, les fournisseurs d'accès internet allouent chez l'État afin d'interconnecter aussi les équipements, ok, et vendre aussi la connexion si possible, ok. Maintenant, toutefois, maintenant on a la fibre. Maintenant, pour le déploiement aussi, il faut une expertise. On ne peut pas se lever comme ça pour déployer la fibre single mode. Il faut des ingénieurs qui sont spécialisés dans la fibre single mode. Même pour sortir et autres, c'est un peu difficile. Il faut des expertises, ok. Donc maintenant, nous avons aussi la fibre multimode, ok. Maintenant, ce type de fibre optique est par contre utilisé dans nos entreprises, ok, et principalement utilisé dans les réseaux locaux LAN en raison de son coût inférieur et de sa facilité de déploiement. C'est la fibre la plus facile à déployer et son coût est moins cher comparé à l'autre version, ok, bien qu'il soit moins performant en termes de portée, c'est-à-dire ça ne va pas aller très loin, mais son débit est acceptable, ok, par rapport au single. Il offre néanmoins de très bonnes performances sur de courtes distances, ok. Par exemple, la distance de tout à l'heure, on a dit 300 ou bien 400 ou bien 200. Là, le câble à paire torsadée, tu peux pas utiliser. Tu peux utiliser fibre multimode, ok. Là, tu peux interconnecter les deux bâtiments et avoir un débit allant jusqu'à 100 mégabits par seconde sur 2 km, ok. Maintenant, ça peut aller jusqu'à 10 gigabits par seconde sur 500 mètres. Imaginez un débit de 10 gigabits par seconde, c'est très élevé, ok. Ça, c'est un haut débit, ok, en fonction des spécifications de la fibre et des équipements utilisés. Donc, tu peux avoir la fibre qui a un débit jusqu'à 10 gigabits, mais si tu as acheté des équipements comme les switches et autres qui ont des ports qui supportent seulement des ports face Ethernet, ok, ou bien des ports gigabits, ok. Là, le débit de transmission des ports gigabits c'est 1 giga, le débit de transmission des ports face Ethernet c'est 100 mégabits. Et là, malgré cette fibre, tu peux pas, il faut pas espérer un débit de 10 gigas si c'est pas supporté par tes équipements, ok. Donc si tu veux espérer un débit de 10 gigas, il faut acheter aussi les switches qui ont les ports 10 gigas, ok. Donc toutes ces choses c'est à connaître avant de déployer un réseau, ok. Voilà, maintenant nous allons parler, ok, la multimode est plus facile à déployer car elle utilise des diodes LED qui sont moins coûteuses et permet une transmission sur plusieurs chemins de lumière à l'intérieur du cœur de la fibre, ok. Voilà, maintenant nous allons parler aussi des câbles console, ok, les câbles console. Les câbles console également connus sous le nom, ok, câble roll-over, est utilisé pour connecter un ordinateur, un PC, à un équipement réseau tel qu'un routeur, switch, pare-feu, point d'accès sans fil ou contrôleur de point d'accès sans fil. Donc ça te permet de te connecter sur l'équipement dans le but de le configurer. Donc ces équipements, vous allez avoir l'habitude d'utiliser les équipements virtuels, par exemple Packet Tracer ou bien GNS3, sur lesquels vous faites double clic pour l'ouvrir. Mais dans la vie active, on ne peut pas faire double clic pour ouvrir.
il faut utiliser ces câbles là pour accéder aux consoles de l'équipement afin de le configurer via l'interface graphique. Donc je vais vous montrer de façon pratique aussi cela. Ok, voilà les câbles console de Cisco. Vous allez voir toujours c'est comme ça. La couleur du câble console de Cisco, c'est cette couleur là. Ok, bleu façon là. Voilà, maintenant vous pouvez avoir plusieurs. Ça c'est console mini petit. Ça c'est console RJ45. Donc maintenant le derrière, attention avec ces câbles. Ok, voilà, ça c'est le console mini. Le console, le RJ45 là, lui, voilà son port console. C'est même chose comme les ports Ethernet, ok, que le switch a, mais sur le port console, on écrit en couleur bleu façon là, console, ok. Là, vous allez tout de suite savoir. Regardez comme celui-là, ok. Console, ça veut dire c'est ces ports là que je vais utiliser, ok, pour. Donc, je vais prendre le câble console, un bout RJ45, je mets ici. L'autre bout, si c'est USB, je vais mettre sur mon PC. Et là, je vais accéder à l'équipement, son interface et configurer les choses que je veux. Ok, les adresses IP sur les interfaces, création des VLAN sur le switch, etc. Ok. Voilà, maintenant, voilà les câbles console Cisco. Si vous achetez, c'est un câble qui a un bout. Ok, DB9, un bout DB9. Tu ne vas pas trouver ce port là sur le PC. Ça c'est pas un port VGA, c'est différent de VGA. Ok, ce port est différent des VGA classiques que vous connaissez sur les PC. Ok, VGA. Ok, c'est différent de VGA. Ça là c'est différent de VGA. On appelle ça DB9. Ok, ce port, quand tu achètes les équipements Cisco, ça, le console ça vient comme ça. Ok, ce bleu là. Maintenant le bout, l'autre bout c'est ça. Tu peux acheter le port, mais tes équipements PC et autres n'ont pas de port derrière qui supporte ça. Et là tu serais obligé d'aller acheter ces convertisseurs de USB en série, serial to USB converter. Là, ce bout, tu vas le mettre ici. Mais c'est très cher. Moi, j'avais acheté ça une fois au Ghana à presque une somme de 25 000 comme ça. Maintenant, tu peux acheter aussi. Et maintenant, si tu veux acheter câble console, il faut acheter RJ45 USB. Ok, un bout RJ45, l'autre bout USB. USB, ça va rentrer dans ton PC. Par exemple, celui-là. Ok, j'ai acheté aussi ces câbles que j'ai filmé. Ça c'est mes câbles que j'ai filmé pour vous montrer. Ok, ce bout c'est RJ45, ça rentre dans le console des routes et des switch et autres. Ok, ça rentre dans le console des switch, ok, et routeur et autres. Ce bout c'est USB. Là tu peux mettre dans ton PC. Ok, voilà. Voilà maintenant en gros les câbles utilisés dans le réseau informatique. Merci de m'avoir suivi. La prochaine séance serait sur l'installation des paquets Tresa et on va commencer avec la pratique. Ok, merci de m'avoir suivi une fois de